La crise financière n'est pas seulement due à la cupidité, mais à des modèles qui donnent une fausse sécurité à leurs acteurs. Des modèles mathématiques dont on parle aujourd'hui avec Christian Walter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuaire agrégé, vous êtes enseignant-chercheur et vous êtes donc titulaire de la chaire éthique et finance du Collège d'études mondiales de la Fondation des sciences de l'homme. Alors pourquoi est-ce que selon vous les modèles mathématiques ont donné une fausse sécurité préjudiciable au bon fonctionnement des marchés financiers ? Alors, ce qui est très important, juste pour commencer à poser le débat comme il faut, c'est surtout de préciser que ce n'est pas une position pour ou contre les mathématiques financières dont je parlais. Je ne suis ni pour ni contre les mathématiques financières. Vous êtes vous-même mathématicien. Voilà, j'ai moi-même contribué à des modèles avec un de mes co-auteurs, Olivier Lecourtois. On a reçu un prix en 2016 pour un ouvrage très mathématisé. Donc, moi, j'aime beaucoup cette sorte d'exercice. Et donc, ce n'est pas de ça dont je vais parler. Les modèles mathématiques, c'est un peu comme un verre et on met de l'eau, de whisky. Et c'est sûr que ce n'est pas pareil selon qu'on prend un verre d'eau ou un verre de whisky, l'effet n'est pas le même. Donc ce que j'essaye de dire dans ce que je peux écrire ou présenter, c'est que dans ces modèles, il y a un ingrédient. Cet ingrédient, c'est une représentation de l'incertitude, du hasard, de l'inconnu. On dirait des futurs contingents, pour parler comme le faisaient les médiévaux au XIVe siècle. Et cette contingence, devant laquelle on est tous amenés à faire des choix, comment est-ce qu'on la représente? Comment est-ce qu'on écrit? Comment est-ce que l'on va écrire le probable dans les modèles mathématiques? Et là-dessus, on voit que même si la syntaxe de ces modèles est excellente, et là je crois qu'on peut dire que l'école française de mathématiques a produit une syntaxe parfaite au niveau mondial, la question va ensuite se poser au fond du choix de l'image du hasard que l'on va loger dans cette très belle syntaxe qui va constituer ce qu'on appelle la sémantique du modèle, le sens que le modèle a par rapport à l'incertitude. Et là, on a effectivement deux façons de voir le monde, de voir les choses, soit comme Greenspan ou comme Marshall, l'économiste qui avait écrit en 1890 les principes de l'économie politique. On considère qu'il est bien d'imaginer que les choses évoluent régulièrement, de manière continue, différenciable, sans à-coups, sans secousse, sans craque, sans rupture. Et là, il y aura une vision continuiste, c'est-à-dire une manière très régulière de voir l'évolution du monde. Ce que j'appelle une option ou une représentation continuiste de l'incertitude. Qui est donc fausse, puisque les crises nous rappellent régulièrement qu'on ne peut pas supprimer le risque. Voilà, disons qu'en tout cas que cette façon de voir les choses a amené Greenspan à dire qu'on ne pourra jamais prévoir les discontinuités. Et donc cette manière de voir la certitude ou le hasard ne permet pas de prendre en compte des ruptures ou des cassures. Et alors, ces modèles, ils modèlent aussi les normes prudentielles, c'est-à-dire la façon de surveiller les risques. Et donc ça veut dire que ces normes prudentielles elles-mêmes, finalement, encapsulent, comme selon votre expression, des risques. Disons que si on sépare ou on distingue, comme le fait Greenspan ou comme le font aujourd'hui certaines normes prudentielles, les régimes de marché normaux, mettons continus et réguliers, et les crises, les cracks ou les accidents, mettons discontinus ou irréguliers, on est amené peut-être à ne pas pouvoir correctement se protéger contre les risques de cassure. Je prends un exemple, la notion de value at risk, du jargon, je traduis en français de besoin en capitaux en danger, at risk veut dire en danger, est un indicateur ou une métrique qui amène à s'intéresser au seul que distribution. Ça veut dire les événements rares, donc ceux qui arrivent peu souvent mais qui ont des grands impacts comme les cassures. Comme les cracks. Mais peut-être que cette métrique a un effet psychologique de cliver les décideurs ou les acteurs entre le regard porté sur les marchés normaux et un regard porté sur les crises et les cracks. Donc de séparer les deux régimes de marché. Est-ce que si on les sépare, on prend pas le risque double, d'une part de ne pas pouvoir bien anticiper les accidents possibles, et de l'autre peut-être, étant donné qu'on n'arrive pas à bien anticiper l'accident, peut-être de les créer. Autrement dit, est-ce qu'une régulation qui transporterait un modèle mental de type continuité des variations boursières ou financières ne pourrait pas aussi être à l'origine, peut-être, des accidents qu'elle chercherait à éviter en tant que régulation. Donc il faut autant se méfier des modèles mathématiques de finance que des normes qui sont censées prévenir les accidents. Christian Walter, merci pour votre éclairage. Merci.